Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vince Lee. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture, Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Alors au début j'étais un peu réfractaire à me lancer dans la lecture de ce livre-là parce que les classiques, des fois c'est un peu dur à lire quand même, faut se l'avouer. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai essayé de lire dernièrement les frères Karamazov de Dostoïevski, prononciation, on reverra ça. Et du coup, franchement, j'ai eu du mal et j'ai arrêté. Enfin, je l'avais emprunté à la bibliothèque, comme il était assez gros, je suis arrivé au bout du délai, je l'ai ramené, j'ai pas prolongé et j'avais d'autres choses à lire. Et donc, du coup, il faudra que je m'y replonge. Mais du coup, c'était assez long et tout ça, j'ai vraiment eu du mal à le lire. Et donc, Léo Durlevent, j'en avais entendu parler, je ne sais pas par quel biais, YouTube certainement, mais je ne sais plus qui en a parlé. Certainement plusieurs booktubeurs. Et du coup, j'ai eu quand même envie de le lire. Et, euh, et donc, ce qui m'a désarçonné dans un premier temps, c'est la narration. Parce que moi, je m'attendais à voir l'histoire de Monsieur Earnshaw qui va faire je sais pas trop quoi et qui va ramener un orphelin et on va suivre en fait leur histoire. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. On arrive dans l'histoire, dans l'univers de la famille Earnshaw, via Monsieur Lockwood qui vient pour louer Trust Cross Grange. Alors, pour plus de facilité, je dirais Grange. Et donc, vous comprendrez que c'est ce lieu-dit, parce que mon accent anglais elle laisse à désirer. C'est pour ça que j'essaie d'employer le maximum de mots français. C'est pour, voilà, j'aimerais quand même garder un minimum de dignité langagière. Euh, donc, voilà, on arrive avec lui et il va rencontrer la famille Heathcliff à ce moment-là. Il va nous présenter quelques personnages et puis on n'en sait pas plus et il va regagner sa demeure à la grange. Et la domestique, Madame Hélène, va en fait lui raconter l'histoire de cette famille-là et à sa demande. Et c'est ce qui m'a désarçonné dans un premier lieu, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai vraiment été pris dans cette histoire qui est contée par la domestique et ça m'a transporté. Tant et si bien qu'à la fin, les 150, 100 dernières pages, j'ai été pris d'une frénésie de lecture pour arriver au bout parce que j'avais envie de savoir comment ça allait se terminer. Et donc on va suivre un certain nombre de personnages. Tout d'abord la famille de Monsieur Earnshaw, donc lui qui va recueillir l'orphelin. Il a 2 enfants également, et Madame Bean qui est à peu près de leur âge à l'orphelin, et puis qui va devenir Monsieur Heathcliff, et puis à ses 2 enfants de Monsieur Earnshaw. Donc on va suivre leur quotidien, les différences de traitement que peut faire Monsieur Earnshaw entre l'orphelin, Monsieur Heathcliff, et ses enfants, et tout ce que ça va provoquer comme sentiment d'amertume, de volonté de vengeance. Et puis on va après introduire une nouvelle famille, la famille Linton, qui habite à la grange. Et il va y avoir voilà, une dualité entre Heathcliff et le fils Linton pour épouser la fille Charlotte, non, pas Charlotte, Catherine, de Catherine Earnshaw. De là va découler l'envie de vengeance de Heathcliff et puis tout ce qui va, toute la violence, parce que ça reste un livre quand même sur la violence des sentiments, leur puissance. Euh, Forcément,
c'est pas forcément évident de s'identifier à un personnage tellement ils paraissent tous exécrables quand même mais ça parle aussi, ben, de nos sentiments et des travers, quand ils sont poussés, à l'extrême et donc voilà, c'est en ça que c'est intéressant aussi. Mon préféré reste, Arton. Arton parce que, bah, ce sera le petit-fils de Monsieur Earnshaw et comme on le rencontre enfant, il va être façonné par les passions, les sentiments, les ressentiments des adultes qui l'entourent et c'est ce qui en fait une personne, attachante et donc la fin, quand même me contente, par rapport à lui, où je suis assez satisfait de la personne qu'il devient malgré, malgré son enfance et tout ça et les humiliations qu'il a pu subir. Voilà. On n'a pas de description de scène véritablement de violence, mais elle est latente. Ça reste, des fois un roman, heu, dans la narration, dans la lecture, bah, très fluide, mais qui reste dans l'environnement, dans l'atmosphère, assez lourd. C'est comme si les personnages, en fait, vivaient à Hurlevent, donc la maison, de monsieur Earnshaw, là où l'orphelin est accueilli, Heathcliff est accueilli avec la grange et avec le village, Gimmerton et en fait, ça fait cette triangulaire-là et on a l'impression qu'il y a pas d'autre horizon, que c'est un vase clos et que, ben, pour s'en extraire, les personnages n'y pensent pas à s'extraire de ce milieu, très rude et ils acceptent leurs conditions et des fois, j'avais envie de leur dire: «Mais barrez-vous! Barrez-vous!» enfin, voilà, quitte à avoir une vie misérable, autant partir sur les routes et puis, ben, ils seront, 2 à pouvoir le faire, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, bah, je vous laisserai découvrir. Heu et donc j'ai beaucoup aimé cette fresque, voilà, du 19e siècle, 19e? Non, même avant, 18e siècle. Je pense que l'histoire se passe au 18e siècle et que quand on attaque avec, Monsieur Lockwood, c'est, c'est fin 17e, début 18e. Non, fin 18e, début 19e. Je vais y arriver. J'ai beaucoup aimé cette fresque-là et avec, la dureté aussi de la vie qui en ressort et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Joseph avec son parler, paysan qui est très bien retranscrit avec la traduction, j'ai trouvé et j'ai pris plaisir à le lire à voix haute tellement, il avait un phrasé, particulier. Comme je vous l'ai dit, mon personnage, préféré, c'est Arton. Madame Binns aussi parce que, ben, c'est elle qui raconte l'histoire. Après, est-ce qu'elle réécrit des passages? Voilà, on n'a que son point de vue, donc est-ce qu'elle ne paraît pas la plus saine d'esprit, dans toute cette folie? Parce qu'elle, réécrit l'histoire ou parce que c'est vraiment, factuel ce qu'elle raconte? Je sais pas et donc c'est un peu le voilà. Elle est sympathique, mais on a aussi, affaire à ses propres manquements et qui vont amener une suite, d'événements et si elle s'était positionnée, elle sera voilà, tout ne se serait pas passé, ouais, mais comment faire face aussi aux passions, des autres en étant, soi-même domestique? C'est, toute la question aussi, du roman. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Moi, je continue, mes lectures avec, Les nageurs de la nuit de Thomas Sedorowski. Et je vous en parle très bientôt en vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Ménagez-vous!